Winter is coming. Salut tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Je vais annoncer sur la page Facebook. Je vais faire une série de vidéos réactions sur les épisodes de Game of Thrones. Donc, ça va spoiler. Si j'étais vous, j'irais regarder tout de suite l'épisode 1. Comme vous avez vu, j'ai placé un petit décor pour l'occasion. Et j'en ai profité pour être costumé. J'ai pris quelques morceaux de mon costume de GN. Avec... Non, ce n'est pas un tapis de fourrure de Ikea. C'est un tapis de fourrure de Walmart. Ça look pas aussi cool que dans la série. Mais ça va faire l'affaire. Alors ne tardons plus et allons affronter l'hiver ensemble pour le premier épisode de la saison 8. Donc on va procéder en deux parties. La première, on va défiler ce qui se passe dans l'épisode en général. Je vais surtout citer les points que j'ai vraiment beaucoup adoré ou quelque chose que j'ai pas aimé, si ça arrive. Et pour la deuxième partie, je vais essayer de prédire pour le prochain épisode, donc l'épisode 2, si des personnages vont mourir, rester en vie, ou ils vont devenir des White Walkers. Donc on commence, il nous sert un genre de grand flashback avec beaucoup de moments de la saison 7 pour nous remettre dans le jus, avant de commencer à mettre l'intro. Notre intro d'habitude. Justement, parlant de l'intro d'habitude, vous savez, les plans sur les villes qui se construisent tous, puis avec le soleil, là, avec les anneaux, ben, il a été changé pour l'occasion. Fait que là, maintenant, on a les anneaux qui représentent plus les mêmes choses qu'avant. Ils n'ont jamais changé ça. Toujours gardé les mêmes de la saison 1 jusqu'à la saison 7. Puis à la saison 8, ils ont changé ce qu'il y avait sur les anneaux. Bon, là, c'est des trucs qui ont plus rapport avec ce qui se passe en ce moment. Fait que de ce que je me rappelle, il y avait un dragon. À un moment donné, il y avait un dragon puis un White Walker à un moment donné sur les anneaux. Ensuite, ben là, c'est ça, bien sûr que là, ça se concentre sur le mur et tout Winter jusqu'à. On voit le mur défait, on voit tous les trucs qui se placent jusqu'à Winterfell comme d'habitude. Puis on voit King's Landing, ce qui veut dire Port-Réal en français. Ben, normalement, dans une intro de Game of Thrones, ils vont toujours montrer les endroits où les actions vont se dérouler. Donc, déjà là, on le voit déjà en partant qu'au début, ça se passe dans le coin du mur. Ça, c'est sûr, à cause de l'armée des morts. Ça va se passer beaucoup à Winterfell. Puis il y a des bouts à Port-Réal parce que Cersei est là-bas. Bon. Et ça, c'est l'intro que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment ils ont amené ça. L'épisode commence. L'armée de Daenerys arrive à Winterfell. Ils arrivent là-bas, tout le peuple est méfiant. On voit la tension entre les paysans puis surtout en face de ce qu'ils voient. C'est une armée étrangère qui arrive chez eux. Ensuite, on voit Arya, on voit les personnages, donc la gang, Lord Varys avec Tyrion. Ils rentrent dans la capitale, ils rentrent dans Winterfell. Là, c'est. On va dire que. Bon, peut-être beaucoup de monde vont penser ça, mais on s'entend, c'est vrai un peu en même temps. C'est surtout l'épisode des rencontres, des rencontres, des retrouvailles. Fait que là, on voit comment Sansa réagit en voyant Daenerys. En passant, elle l'aime pas à face. Comme de toute façon, c'est pas étonnant. Puis là, tu vois, là, on les retrouvailles entre Tyrion puis Sansa aussi. Les retrouvailles entre Jon puis Arya. Entre Jon puis Bran. C'est quasiment tout le monde retrouve tout le monde. Fait que, comme je dis, c'est l'épisode des rencontres. Mais là, on retourne tout de suite à Port-Réal avec Cersei. Cersei qui est. On sait qu'à le dernier épisode, elle avait dit qu'elle allait prêter des armées Lannister, mais qu'on était sûr qu'elle donnait. Enfin, elle a juste dit qu'elle envoyait aucun renfort. Mais là, suite à ça, Jaime il était pas content. Fait que Jaime il est parti aller rejoindre l'armée. Il est parti tout seul aller rejoindre la bataille. Fait que là, on voit Cersei qui a reçu la nouvelle justement que le mur est brisé. Puis elle a dit que c'est bien. Puis là, le plan se tourne vers la mer, puis on voit la grosse flotte de Aeron Greyjoy qui revient avec la compagnie dorée, qu'on n'arrête pas de nous teaser depuis genre plusieurs saisons.
supposément des grands mercenaires qui viennent justement de l'autre continent des Essos, qui sont des grands mercenaires tout en plaquant en or. En tout cas, ils ont son couleur or, ils n'ont pas de vrai or sur eux autres, sinon ça serait pas pratique pour se battre. En tout cas, tout ça pour dire que ils arrivent. Ils sont arrivés, là, ils accueillent, blablabla. Là, t'as Euron qui essaye vraiment, là, genre. Il essaye, là, de. On sait que depuis le début, il veut juste coucher avec la reine, là. Parce qu'il veut monter dans la noblesse, pis tout ça. Même si c'est techniquement, il est le roi des îles de fer. Mais bon, c'est pas. Mais attends, savoir que la reine est enceinte de lui, ça serait le fun. Puis justement, finalement, elle finit par céder à ses avances. Fait qu'on comprend un petit peu plus tard qu'ils ont couché ensemble, mais c'est pas montré explicitement, bien sûr. Et Rerun pense qu'elle l'a mis enceinte, mais genre, on savait déjà dans la dernière saison qu'elle était enceinte déjà d'un enfant de base. Donc, en même temps, c'est un bon piège pour l'avoir sa pote. Lui faire croire que l'enfant qu'elle a en ce moment, c'est pas. Ça va être lui à Rerun, mais c'est pas son fils. On l'aime pas, mais elle est pas conne. À part ça faire. Surprise! Le retour des boobs! Oui, monsieur! On revoit des boobs enfin! Ça fait quoi, depuis la saison 4 ou 5 là, qu'on n'en voit plus de ça à moitié, là? Enfin! Mais là, c'est avec le Bronn, le chevalier, qui baise avec trois putes en même temps. Ouais, je désigne mon langage. C'est Game of Thrones. Hein? Au début, si vous vous rappelez les premières saisons, il y avait beaucoup de nudité. Puis on voit pas l'action. Faut dire que c'est pas un porno non plus. Mais là, la fille était vraiment dessus. Là. En tout cas, je l'explique pas. Je veux pas trop en expliquer dans les détails parce que c'est pas lucide de parler des scènes sexuelles de Game of Thrones. Mais le retour des boobs! Enfin! Lo behold! Number one fan girl is hot! Il se fait interrompre par la main du roi de Cersei, qui est le gars qui crée les morts vivants, là, en tout cas, le gars qui a créé les gardes du corps morts vivants, là. Il se propose un deal, un genre de contrat, pour éliminer Jaime et Tyrion. Cersei avait tué ses frères pour être sûr qu'il n'y ait personne à la fin. En fait, elle s'en fout. Elle s'en fout parce que les deux sont à la guerre. Fait que ça se peut qu'ils meurent. Mais si jamais ils survivent, elle veut s'assurer qu'ils meurent pour pas qu'ils reviennent. Parce que elle veut garder le trône de fer pour elle seule, ça c'est normal. Le Bronn se fait donner une arbalète. Et comme raison qui est l'arbalète que Tyrion a utilisée pour tuer son père. Et que Joffrey utilisait pour tuer des putes. Il va accepter parce qu'il est payé à l'avance. Là, on retourne à Théon qui réussit à sauver sa sœur justement de Euron parce qu'il a été sauvé sa sœur durant que Euron était avec Cersei. Il a réussi à sauver sa sœur. Ils s'en vont. Donc Théon il va retourner à Winterfell pour aller combattre. Puis elle va retourner sur les îles de fer pour préparer un refuge pour Daenerys si jamais ça tourne mal. Ce qui est un bon move. Mais là, on sait que Théon, il va retourner à Winterfell pour aller combattre. Mais moi, je m'attendais qu'il se batte avec Euron. Mais là, il a réussi à la sauver sans que ça aille là. Donc, c'est un peu plate, parce que je m'attendais qu'il y ait un combat entre ces deux-là. Il reste encore 5 épisodes, donc ils ont le temps de savoir, ça c'est sûr. Ah oui, puis après ça, on retourne avec Jon et Daenerys. Ils préparent, leurs amis se préparent pour la bataille. Et les deux vont voir les dragons, puis les dragons, ils ont pas l'air contents. En fait, Daenerys a dit carrément que les dragons, ils aiment pas le nord, mais en même temps, c'est parce qu'il fait très froid. Il fait quand même froid, hein? Puis les dragons, dans toute la série, ils ont été habitués dans un territoire chaud. Fait que eux autres, arrivés là-bas, ils aiment pas ça. Enfin, du fanservice, parce que ça fait longtemps que les fans voulaient voir ça. Puis en même temps, bon, ça a été teasé un petit peu dans un trailer. Puis on a eu une photo, la photo que j'ai publiée sur Facebook. On voit carrément Jon sur un dragon. Fait que là, ben, c'est arrivé. Jon a raidé Rhaegar. L'autre dragon, pas Dragon. Dragon, c'est toujours Daenerys qui le chevauche. Mais là, ils ont fait un petit tour en dragon. Fait que là, ils ont volé un peu partout avec les effets spéciaux quand même vraiment malades.
Puis là, ils s'arrêtent devant une cascade, puis là, ben, ils font une petite embrassade, là. Mais là, c'est vraiment un peu gênant qu'on voit... on voit Dragon qui les regarde de loin, là, mais... Au début, je me disais, ouais, peut-être que Dragon, il est pas content, mais en même temps, Miel... Parce que... C'était assez bizarre, tu vois, il y a eu vraiment un plan sur le dragon, puis genre, ok, il se regarde, puis genre, ok. Mais bon, peut-être qu'il est content, peut-être qu'il est pas content, on sait pas, hein. Je me rappelle plus comment il s'appelle, là, mais le gars avec le gars qui avait forgé le marteau, là, c'est le bâtard de Baratheon, là. En tout cas, lui, il forge à fond, il forge beaucoup d'armes le plus possible pour l'armée, justement, avec le Dragon Glass. Parce que pour tuer un White Walker, il faut avoir de l'acide valérien, c'est-à-dire les épées spéciales. Sinon, ça prend du dragon, ou sinon, en tout cas, pour le White Walker, on ne sait pas, mais pour les spectres, ça a du feu, ça marche. Donc pourquoi Beric Dondarrion, lui qui a l'épée de feu, il est capable de tuer des morts vivants. Parce qu'il utilise le feu. Le gars, il a même fabriqué une hache en verre dragon pour Sandor Clegane. Fait que c'est ça, fait qu'on a hâte de voir ça. Puis justement, à ce moment-là, c'est Arya qui revient. Parce qu'il faut pas oublier que la dernière fois que Arya a quitté Sandor, Sandor il était sur le bord de la mort. Puis passé l'avoir tué. C'est pas des rencontres qu'on s'attendait à. Oh, tu vas me tuer, salope! Non, moi, il avait quasiment l'air content de l'avoir en vie. Puis là, bon, là, t'as le petit Baratheon, là, qui a l'air. Puis Arya qui ont l'air d'avoir quelque chose, mais bon. Est-ce qu'ils vont sauver les deux? On le sait pas. Là, c'est Daenerys qui va voir Samuel. Sam pour les intimes. Il a été celui qui a sauvé Jorah de la maladie de paupières, de la maladie des paupières. Daenerys elle veut le remercier parce qu'elle a sauvé son meilleur chevalier de la friendzone. Fait que là, elle veut le remercier. Fait que là, elle demande qu'est-ce qu'il veut en échange. Puis là, ben, Samuel, il veut juste être expié expié de quelques crimes. Mais ces crimes, c'est genre avoir emprunté des livres à la bibliothèque qui n'auraient pas dû. Ah, et puis l'épée familiale de la famille Tully. Il faut oublier que c'est un Tully. Et si on se rappelle bien, à la saison 7, Daenerys les a brûlés parce qu'ils n'ont pas voulu suivre. Ils n'ont pas voulu la suivre. Fait que là, ben là, elle annonce que son père et son frère sont morts. Samuel, il est pas content. Fait que les capote. Fait que il s'en va voir Jon. Mais avant d'aller voir Jon, il rencontre Bran. Bran, là, dans cet épisode-là, en fait, Bran, il est tout le temps assis sur son petit fauteuil dans la cour en train de regarder le monde. C'est assez drôle quand tu le regardes, puis là, des fois il parle, puis genre, what the fuck? Et bon, il commence à donner la corneille à trois sous, fait que c'est pas étonnant qu'il commence à vieillir. C'est pas étonnant qu'il commence à être bizarre. Bran, il dit, là, il faut lui dire là, que c'est quoi les vraies origines à Jon. Puis là, ben, finalement, Sam, il va dans les tombes, justement, parce que Jon est dans les tombes de ses ancêtres. Sam va le voir. Jon, c'est le fils de Rhaegar Targaryen. Et qui est le fils de Lyanna Stark, qui est la sœur de Ned. Et que Rhaegar était le frère à Daenerys. Donc on sait que Daenerys c'est la tante de Jon Snow ici présent. Donc il a fourré avec sa tante. 2 fois. On savait tout. Bon, ceux qui savaient vraiment le savaient. Mais attends, ça a été explicitement dit durant la saison 7. Là. À la fin de la saison 7, tu vois les deux qui sont en train de. Puis t'as Bran qui est en train de tout expliquer c'est quoi les origines avec des images de flashback de Lyanna puis de Rhaegar qui sont en train de se marier. Et que tu comprends tout le. Si vous n'avez pas compris ces subtilités-là, à ce moment-là, c'est que vous êtes vraiment con. Ou que vous avez juste commencé à regarder la série à partir de la saison 8, ce qui est encore plus con. Jon, il est pas content de savoir ça parce que là, ça le rend légitime, le premier légitime au trône de fer. Ça va compliquer les relations avec lui et Daenerys. Ça, c'est s'il décide de garder ça secret ou il décide de le dire. Ça peut tout peut vraiment. Ça va vraiment dépendre de beaucoup d'affaires. Tout ça pour dire qu'après ce moment-là, ben là, on revoit Beric Dondarrion, le gars avec l'épée de feu, et Tormund qui sont survécus. Ben, ils pouvaient pas mourir juste de même, là.
Même ils étaient sur le mur quand le dragon a craché sur le mur puis il a tout détruit. Là. Non, ça a été con des faire tuer comme ça. Faut qu'il y ait au moins un combat plus épique que ça. Je place ma peau. Mais là, ils sont dans une petite maison. En fait, ils sont dans une des dernières maisons, une des dernières maisons les plus loin du territoire, les plus proches des morts vivants. Là, ils regardent pour voir s'il y avait des survivants. Mais ils finissent par rencontrer les derniers survivants de la guerre de la nuit. Bon, je ne me rappelle pas du nom du gars, là, mais ils vont avoir une photo à ce moment-là. Qui ont survécu. Eux aussi. Ils voient des taches de sang partout, mais pas de corps. Là, c'est un peu inquiétant. Ils finissent par aller dans la salle du trône de ce lieu-là. Et qu'on voit le gros symbole des marcheurs blancs qu'on voit à chaque fois qu'ils font dans la saison 1 ou dans toutes les apparitions qu'ils font. Ils ont tout le temps ce grand symbole. Et là, en plein milieu, il y a un petit kid qui est attaché. Bon, je n'ai pas parlé, mais c'est le petit garçon qui est devenu un seigneur à la dernière saison, qui est le seul de sa famille qui reste. Et, pauvre petit, il est mort. Il s'est fait tuer. Fait que c'est triste. Pour lui, pauvre petit, il devait à peine avoir genre 10 ans. Bon, fait que là, ils se regardent ça, puis là, ils savent que c'est le Night King qui a fait ça. Puis là, ils se disent, bon, là, il faut se dépêcher à aller à Winterfell. Puis là, t'as le petit kid qui commence à se réanimer. Puis t'as Beric Dondarrion qui prend son épée de feu. Ah! Puis là, ben, le kid il brûle, puis en train de crier, puis là, t'es là. Quand je l'ai vu se réanimer, j'ai fait, hostie, ils ont fait un kill zombie. Ils l'ont fait! Ah, fait que c'était cool. Oh, j'ai pas mal résumé les grands événements, ce que je dis les affaires que j'ai aimées, mais j'ai pas vraiment dit les affaires que j'ai aimées, mais en même temps, l'épisode était 55 minutes, puis ça a passé comme si c'était genre 20 minutes, là, genre les actions s'enchaînaient, puis tout allait bien. Donc, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais essayer de prédire, est-ce qu'il y a du monde qui vont mourir ou non? Comme Donc, je vais essayer de prédire est-ce qu'il y a du monde qui va mourir ou non pour le prochain épisode. Bon, je vous le montre pour là, mais c'est sûr que ça sera pas officiel. Dans le fond, j'ai imprimé un post Game of Thrones avec tous les noms, qui va mourir, qui va rester en vie, puis qui vient des White Walkers. Bon, je vais essayer de me baser là-dessus parce qu'il y a pas mal tous les personnages là-dessus. Puis il y a des extra questions à la fin, mais c'est plus des questions qu'on va répondre vraiment plus dans le dernier épisode. Donc, un exemple. Est-ce que Daenerys sera enceinte? On le sait pas. Qui va tuer le Night King? Ben, c'est la personne qui va le tuer à la fin, je suppose. Puis, qui va être sur le trône de fer à la fin? Ouais, c'est ça. Puis là, ben là, il y a le système de points aussi. Il y a des petites règles, là, mais comme je dis, je ne ferai pas le pool officiel. Je suis tout seul à faire le pool. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un genre de système de points aussi. Dans le fond, je vais tout descendre personnage par personnage. Puis je vais prédire qui meurt et qui meurt pas. Dans le prochain épisode. Au début de la prochaine vidéo, je vais voir si... Ben, après une première écoute, je vais voir si j'ai réussi mon coup. Bon, là, je vais vous dire tout de suite, mes prédictions pour l'épisode 2 risquent d'être plates parce que ça risque d'être rien que le début de la guerre, donc on verra pas tant de monde que ça. Puis aussi, quand quelqu'un va mourir, ben, je vais essayer de prédire tout de suite après s'ils vont devenir un des White Walkers ou non. Mais là, bon, c'est pas précis. Est-ce qu'ils vont devenir des White Walkers comme les chefs ou ils deviennent des spectres? Fait que ça, c'est pas prédit. Fait que je vais essayer de prédire qui va être quoi. Pour le personnage, bon, c'est ça, Jon Snow, bon. C'est évident, il va rester en vie pour l'épisode 2. Hein? Ça, c'est sûr. Sansa Stark, Arya Stark et Bran Stark, c'est sûr que ces trois-là vont rester en vie. Cersei, Jaime et Tyrion, c'est sûr qu'ils vont être encore vivants. Cersei est encore chez eux à Port-Réal, encore assez loin des morts vivants. Jaime, il arrive à Port-Réal, à faire Winterfell, puis il voit Bran,
Puis là, il vient de comprendre qu'il est dans la merde parce que Bran, il peut vraiment foutre la merde. Juste en disant que c'est à cause de lui qu'il est devenu un infirme. Il faut pas oublier aussi que c'est le Kingslayer. C'est-à-dire qu'il a tué le père de Daenerys aussi. Donc ça va chauffer pour lui. Mais bon. Moi je pense pas qu'il va mourir. Même si la plupart du monde vont vouloir s'abattre, je pense pas qu'il va mourir. Parce qu'il va sûrement se faire sauver par Tyrion. Ah c'est bon, Daenerys, c'est sûr qu'elle crevera pas. Si elle meurt, c'est vraiment dans les derniers épisodes, parce que ça m'étonnerait qu'elle meure au 12e épisode. Yara et Théon, Jay Greyjoy, on sait que Théon il va revenir à Winterfell, et Yara est osé de le faire, fait que Yara mourra pas, ça c'est sûr. Théon, c'est sûr que lui mourra pas aussi, parce qu'il s'en va à la bataille, la bataille commencera pas, va rien commencer sur la fin de l'épisode 2. Donc, c'est sûr qu'il y a personne qui meurt à ce moment-là. Ah, mais intéressant, il y a Mélisandre dans la liste, puis on l'a pas vu dans l'épisode 1. C'est vrai, on l'a pas vu. C'est sûr qu'elle meurt pas. Elle était pas là dans l'épisode 1. Est-ce qu'elle va mourir dans l'épisode 2? On sait même pas, elle n'est même pas encore apparue. Mais ce serait le fun qu'elle apparaisse au moins dans l'épisode 2. Ça serait, avant la bataille, ce serait une bonne idée. Jorah, c'est sûr qu'il meurt pas. The Hound, puis sinon le limier en français. La montagne aussi, ils mourront pas et tout. D'évidence qu'ils mourront pas tout de suite. Samwell Tarly, ça c'est sûr qu'il meurt pas et tout. La bataille commencera à la fin de l'épisode 2. Gilly puis son enfant, qui est le petit Sam, bon, on les a pas vus dans l'épisode 1 non plus, donc on peut pas encore prédire s'ils vont mourir ou non dans l'épisode 2. Mais ce serait le fun de savoir s'ils vont être là dans l'épisode 2. Bon, Lord Varys, il mourra pas tout de suite, ça c'est sûr, il mourra pas à l'épisode 2. Brienne of Tarth, Davos Seaworth, c'est sûr que les deux meurent pas, ils meurent pas encore. Bronn, je sais pas s'il va être là à la bataille, mais c'est sûr qu'il mourra pas. Bon, Podrick, ça c'est la bite magique, l'écuyer qu'on sait pas, qui a réussi à faire plaisir à 3 putes en même temps et qui ne demande pas d'argent parce qu'ils ont tellement aimé ça qu'on comprend pas comment il a fait. Mais bon, fait que ce gars-là, ça serait plate s'il meurt. Mais il mourra pas le 2, comme je dis, la bataille commencera même pas avant la fin, ça c'est sûr. Tormund, puis Grey Worm, c'est sûr que ces deux-là ne meurent pas tout de suite encore. Gendry, lui aussi, ne mourra pas tout de suite, ça c'est sûr. Puis Beric Dondarrion, ça c'est sûr qu'il meurt pas tout de suite. Euron Greyjoy, ben là, lui, d'après moi, il va capoter que voir que Yara est partie. Fait que c'est soit qu'il va courir après Yara, mais... je sais pas trop ce qui va se passer avec. C'est pour ça que l'épisode 1, c'est comme... C'est bien, mais comme ça ne donne pas assez de pistes pour voir qu'est-ce qui va arriver. En gros, c'est simple. Toute ma liste, personne meurt tout de suite. Ils vont vraiment attendre. D'après moi, ils vont vraiment attendre à la fin. Mais bon, peut-être que je vais avoir tort. Peut-être que du monde qui va mourir. Peut-être que l'épisode va finir sur la mort de quelqu'un. Bon, ben, si j'ai manqué mon coup, j'aurais manqué mon coup, puis je vais perdre un point. Ça peut arriver qu'au prochain épisode, que je tombe à moins 2 points. Mais si j'ai réussi toute la liste, c'est tous des points pour moi. Ouais, je vais compter ça comme ça, par épisode. Ça peut arriver que là, que mes coups, je manque. Je vais peut-être avoir dit que quelqu'un va être en vie, mais finalement il meurt. Ou que je vais avoir dit que quelqu'un meurt, mais finalement il meurt pas. Puis tout après ça, il faut que je décide si la personne qui meurt va devenir un White Walker ou va devenir un Spec. Puis si je manque mon coup, ben je perds des points là-dessus. Fait que au début, je vais gagner plein de points, mais après ça va commencer à s'équilibrer. Parce que même si je les ai dans le cinéma, on peut tout le temps se faire surprendre. Donc, c'était tout pour cette vidéo réaction spoilers de la série Game of Thrones saison 8. Je vous invite à partager. Bon, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont vraiment plus en détail, mais moi je vais vraiment sous la surface. J'ai pas envie de faire des vidéos d'une demi-heure non plus. Suivez-nous sur Facebook, parce que je vais continuer à faire je vais continuer à faire l'actualité là-dessus. Aussi, vous abonner sur la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. N'oubliez pas qu'on va arriver à 100 abonnés, on va faire une petite vidéo spéciale pour vous. Bon, ça sera pas grand-chose, mais ça va être une manière de vous remercier. Bon. Puis si ça vous tente, vous pouvez nous supporter sur nos pages Ko-fi et Tipeee. Donner des petits dons pour nous aider à ramasser de l'argent pour s'acheter du meilleur équipement pour nos vidéos futures, puis pouvoir faire de meilleures vidéos, de meilleurs contenus et tout ce qui va avec. Préparez-vous pour les prochaines vidéos. Il va y avoir une vidéo à toutes les semaines jusqu'à ce que Game of Thrones soit fini. Puis on va continuer nos émissions habituelles. On finit bientôt l'école. Il reste à peu près 3 semaines d'école à faire. On se dit à la prochaine. L'hiver vient. Préparez-vous.
les morts arrivent. Et moi, je suis prêt.